Bonjour à mes amis les balances. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Je vais profiter de cette première partie et je me suis servi de l'oracle des signes pour voir dans quelle énergie vous rentrez. Bien sûr, j'ai demandé pour vous un chiffre et une énergie, laquelle vous accompagne. Pour vous, j'ai sorti 2 chiffres en fait. Il y a 2 chiffres qui sont sortis. Nous avons ici le chiffre 3. Alors, on va essayer de bien... Voilà. Donc, le chiffre 3 qui veut dire la créativité et l'ambition, qui a été associé avec notre chiffre 8 ici. Le chiffre 8 qui représente la matérialité, la force et la justice. À travers ces 2 chiffres-là, et le pire, c'est qu'elles ont un message en commun, les deux, c'est de vous mettre en lumière. C'est de vous mettre en lumière. Vous avez le désir d'être reconnu à travers ces cartes, à travers cette association. Il y a quelque chose ici où ça parle à déployer des dons artistiques, peut-être aussi de ce que vous mettez en place aujourd'hui dans un projet de cœur. Il y a quelque chose ici apparemment où peut-être que ça mériterait un peu plus votre attention ici, un peu plus de créativité, un peu plus d'élan ici. À vous. En fait, on vous pousse ici d'avoir la force à croire en vous pour avoir une certaine récolte, qui est notre chiffre 8. Même s'il parle de matérialité, ça peut être toutes sortes de gains ici, toutes sortes de richesses. Tout dépend comment vous l'entendez dans votre système de valeurs. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, on vous dit d'avoir de l'ambition avec ce chiffre 3, d'y aller. On vous dit avec le chiffre 3, n'ayez pas peur de partir ici, de partir à la découverte, de partir en voyage, de vous faire du bien, de vous faire plaisir. On vous pousse avec le chiffre 3 à partir à être. Il est vachement associé en fait avec le côté yang, le chiffre 3. À être dans l'action, être dans le mouvement, à découvrir des terres inconnues. Je peux partir très loin là pour le coup, mais il a vraiment cette belle énergie d'expansion ici. Que ça soit dans ce que vous avez envie de créer et mettre en place, ou dans la façon que vous avez envie de bouger ici dans votre vie. Le chiffre 3, il offre des solutions inespérées, des rencontres inattendues aussi, justement, pour résoudre les problèmes. Associé à ce chiffre 8, on vous dit bien que justement, que la justice sera rendue aux faveurs du juste. Avec le chiffre 8, on vous dit de rester intègre ici dans ce que vous faites, de garder votre cible en vue ici, et de vous tenir à ça, et de rester droit dans vos bottes, pour avoir toutes les récoltes, justement, que vous souhaitez ici. Avec le chiffre 8, on vous dit bien que vous avez cette force, que vous avez cette stabilité ici. Le chiffre 8, ici, à la verticale, il représente la stabilité. À l'horizontale, il représente l'infini. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Vous avez tout ce qu'il faut que ça soit, ce qui vous permet justement d'avancer. Peut-être l'amour justement de votre prochain ou de vous-même ou autre chose. Qu'est-ce qui vous active? Qu'est-ce qui vous anime? Et il est à l'infini ce pouvoir. Le chiffre 8, il vous dit aussi de faire quand même attention, de ne pas confondre le potentiel avec le pouvoir, les ressources avec l'argent et la puissance avec l'énergie. Et vraiment à ne pas confondre. Il y a de garder cette subtilité. D'avoir une force juste ici dans ce que vous faites. D'éviter justement d'aller dans les excès. Chiffre 8 vous prévient aussi que si vous avez ce débordement, il se peut que vous perdiez tout. Enfin, ce qui vous semble à vous le plus important à ce moment-là. En tout cas, associé au chiffre 3,
Je suis pas sûre que je parle à des balances avec vraiment des excès. Il y a vraiment le fait de vous pousse vraiment peut-être à un peu plus d'excentricité, à un peu plus à vous montrer là, à vous montrer. Il y a quelque chose à mettre en lumière, mes amis, et à y aller, qui vous permettrait peut-être de retrouver un équilibre financier ou peut-être d'acquérir un bien. En tout cas, il y a quelque chose à recevoir ici, par rapport à un projet ici, à un projet que vous avez mis en place et on vous dit bien de le mettre en lumière, d'y aller, de faire des propositions, des négociations. On vous dit avec le chiffre 3 qu'il peut y avoir des rencontres exceptionnelles ici. Que ça soit une rencontre sentimentale qui peut être justement la personne qui vous correspond, mais aussi l'associé, le collaborateur, le mentor que vous attendez. Et le chiffre 8 le confirme. Donc c'est chouette. Ensuite, pour finir, nous avons eu ici cette carte. La carte du guide. Ici. Vous avez vu comment elle est jolie? Elle a un petit message. Vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Il y a un être qui vous manque, mes amis les balances. Dans ce que vous faites, dans votre quotidien. C'est comme s'il y avait une sorte de... Vous ressentez une absence, le fait que cette personne, en tout cas, vous avez cette impression que cette personne ne pourra pas voir tout ce que vous faites ou tout ce que vous aimeriez lui montrer. Cette carte, elle vous dit bien que c'est faux. Que cette personne a laissé des empreintes qui soient en vous et autour de vous, qui montrent que cette personne a été là et qui est toujours là aujourd'hui. Elle a laissé son amour, elle a laissé ses peines. Et elle est toujours là, justement, auprès de vous, à vous guider, à vous pousser. Aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, à vous dépasser. Cette carte vous dit que vous allez recevoir un signe d'un guide très particulier, de quelqu'un qui vous a touché, qui vous touche encore, et qui fera tout son possible justement pour que vous puissiez le remarquer. Il y a vraiment une force qui va arriver au mois de juin pour vous, mes amis des balances, qui va vous dire, allez, là, je me lance. Là, je peux pas, j'ai évité de le voir, mais là, je peux plus faire autrement que de le voir. Je vais. Et c'est parfait comme c'est. Laissez-vous faire. Voilà pour cette première partie, mes amis des balances. Je vais faire un peu comme le mois de mai, j'avais bien aimé. Je vais faire les 4 semaines de juin, ici. Cette fois-ci avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Tirage à 3 cartes. Et je vais aller demander un conseil auprès du Béline sur chaque semaine. Pour la deuxième partie, mes amis, j'ai bien aimé aussi je vais faire en 3 groupes. Donc, groupe célibataire, groupe pour les couples, groupe pour les relations amoureuses compliquées. Tirage à 3 cartes pareil, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. J'irai compléter ce jeu avec le jeu de la main. Donc voilà, je vous dis à de suite, mes amis des balances. C'est parti, mes amis des balances. Alors, j'ai été surprise. Je crois que vous êtes le plus long tirage que j'ai fait. Vous êtes l'avant-dernier signe, mes amis. Et là, c'est assez incroyable. Donc, j'ai pris les cartes comment elles venaient. Donc, nous avons la première semaine, la seconde, la troisième et la quatrième. Alors, c'est assez génial. La troisième et la quatrième, vraiment, les cartes se sont retournées, 7 cartes. Pour la quatrième semaine, pareil, ça s'est retourné, 7 cartes. Donc, c'est que vraiment, il doit y avoir des messages importants pour vous, mes amis de balance. Alors, restez attentifs et évitez les distractions. Soyez en écoute active. Donc, du coup, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos et qui ne connaissent pas le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, voilà comment ça se passe. Je vais tirer la première carte ici, pas celle du centre en tout cas, et on va aller voir le sujet principal, ici, ce sujet-là.
Ensuite, nous irons compléter ce sujet principal avec les petits sujets qui sont ici, mes amis. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Là, nous avons ce 3 de pique, notre cher 3 de pique, qui veut dire, qui parle de santé, ici, de bien-être. Nous avons les 3 parcs. Là, nous avons celle, nous avons la naissance, nous avons la vie et nous avons la mort. Vous avez vu? Celle qui fait le film, celle qui le déroule et celle qui le coupe. Là, un sujet principal, ici, un sujet central en tout cas, là on a envie de vous dire que vous avez peut-être un manque d'énergie, une baisse d'énergie, plus ou moins importante. Voir comment ça vous parle, je vous le précise mes amis, ce sont des tirages généraux, il se peut que ça vous parle ou pas, prenez du recul. Là il y a vraiment une notion ici d'avoir une baisse d'énergie, peut-être que ça touche un petit peu votre morale, il y a quelque chose comme ça. On a besoin d'avoir plus d'indications, je vous l'accorde. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus à travers ce sujet central? Ok. Donc là, ici, alors déjà, je vais faire une petite parenthèse sur cette carte qui est la meilleure carte du grand jeu de Mademoiselle Normand, le 3 de cœur qui veut dire quand même la réjouissance. Nous avons la figure géomantique qui est Fortuna Major qui veut dire le triomphe ici, le triomphe total. Nous avons le cynocéphale ici qui veut dire la sagesse ici, qui veut dire la connaissance, le savoir. C'est quelqu'un qui regarde au loin, qui sait, qu'il a une vision claire. Il a une vision ici de ce qu'il souhaite et il sait comment l'atteindre. Il est posé. Il n'a pas cette notion de temps. Voilà. Il prend le temps comme il vient, il prend les choses comme elles viennent. Et c'est comme ça que justement, il sait que voilà. Il sait que tout se mettra en place à son rythme et comment lui, il a envie de parfaire son savoir, en fait, quelque part. Là, c'était pour faire cette parenthèse qu'elle donne la protection. Elle amplifie le jeu d'une façon très positive et elle diminue toutes les cartes négatives. Donc c'est aussi pour faire cette parenthèse. Et c'est vraiment ce sujet central qui est le message le plus important. Nous, on va aller voir les petits sujets qui sont là, mes amis. D'accord? Qui vont être reliés à ce sujet central. Donc déjà, vous avez les armes d'Hercule ici, les armes d'Hercule, et nous avons le talisman de Vénus. Le talisman de Vénus, justement, il vous apporte justement un équilibre dans les sentiments et de votre sensibilité, les amis. Déjà. Donc, vous arrivez quand même à avoir une gestion au niveau de vos émotions qui est quand même très intéressante, malgré cette baisse d'énergie. Mais pourtant, ces armes d'Hercule, elles vous disent qu'il y a quand même il y a des solutions inespérées, soudain qui arrivent ici. Alors, vous allez rire, pour ceux qui ont été attentifs à la première partie. À un moment, je vous dis que vous avez le désir d'être reconnu, mes amis, et que vous n'arrivez pas à vous mettre en lumière. Et ben c'est exactement ce que veut dire ce petit sujet-là. Je peux pas faire mieux au niveau des mots. C'est un homme qui regarde un cadran solaire en fait et qui a vraiment le désir. En fait, il a cette impression, il y a une partie de lui qui pense en fait que sa situation est ingrate. Et c'est peut-être que derrière votre écran, vous me dites si ma situation est ingrate. Ok, très bien. Mais en fait, il vous dit que vous pouvez justement réagir et faire en sorte de vous mettre en lumière. Vous avez des solutions. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une opportunité qui arrive, qui vous remet de l'énergie, qui refait un peu, refonctionner un peu votre moteur ici, qui remet de l'essence un peu quelque part dans votre métabolisme, dans votre corps ici, qui vous permet d'avoir assez d'énergie et de faire les choses autrement, en fait. De pouvoir enfin vous mettre en lumière. On vous dit que la réussite est là, que la victoire est là. Si vous prenez le risque de vous mettre en lumière. On vous dit bien aussi à travers cette belle carte que vous pouvez agir comme bon vous semble ici. Vous pouvez avoir confiance, mes amis. Alors, ça sent que vous êtes un peu challengé à l'intérieur de vous. On le ressent en tout cas à travers les cartes. Je le conçois. Si, en tout cas, vous souhaitez être aidé ou être accompagné à ce sujet, c'est OK. Vous m'envoyez un mail et on essaye de dépasser ces craintes, ces peurs, et un peu de les affronter pour aller voir un peu ce qui se passe derrière, en fait. Aller stretcher un peu cette zone de confort pour aller petit à petit vers quelque chose de moins confortable. Mais justement, les amis, c'est dans l'inconfort qu'on trouve du réconfort. Clairement. Alors, on va aller voir le conseil du Béline concernant la première semaine de juin 2024.
les conseils du Bénin concernant la première semaine de juin 2024. Ok. Alors là, on avait envie de vous dire... Ok. Alors, mes amis, le conseil est clair. On vous dit bien, en fait, ici, alors excusez-moi, je vais bien vous les montrer. Nous avons la carte du despotisme, la carte de l'intelligence qui est sortie et la carte de la nativité. Clairement, ici, on vous dit d'agir de façon réfléchie, de façon intelligente, pour d'agir intelligent, bien sûr, pour pouvoir se défaire de certaines chaînes, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une lutte à mener qui est peut-être... on va aller voir un peu les autres semaines, mes amis, mais peut-être que c'est un combat que vous menez entre vous et vous, en fait, de ce qui ça se passe en vous. C'est comme si vous étiez enchaîné dans des croyances ici qui vous limitent à aller vers de la nouveauté, à aller vers de la créativité. On l'avait vu ici, hein. On l'avait vu et pourtant vous êtes guidé et vous allez... ça va être alors je sais pas comment vous allez être lancé, mais on vous pousse vers autre chose là. Hein. N'oublions pas cette première partie ici. Et je sais pas ce que vous vous dites à vous-même. Et pourtant on vous dit là, on vous dit bien que tout dépend, si vous changez votre discours ici, de ce que vous vous dites en permanence, ça vous permettra d'aller vers la nouveauté, les amis. De défaire certaines chaînes. Alors, on va les voir un peu. Hein. On va les repréciser ça, mais en tout cas, c'est ce que le Béline vous conseille ici, par rapport à ce qu'on a pu dire là, au niveau de votre première semaine. Ok. La seconde. Ok. Là, nous avons notre cher 10 de carreau, et qui est quand même très très beau. Nous avons cette figure géomantique, qui est Albus, qui veut dire la pureté. On vous dit que vous allez décrocher le Graal. Franchement, c'est une très très belle carte. Jason, en fait, prend ses directives auprès du roi, justement, pour pouvoir, pour savoir justement quelle est la nature de sa mission. Et là, c'est après, en fait, qu'il part à la quête de la toison d'or. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez un carrefour, vous arrivez à un carrefour, on vous donne le choix ici de changer de vie, ici, clairement. Mais si, on vous dit bien si, vous osez entreprendre et que vous arrêtez d'avoir peur du changement. Il y a une notion ici. Et putain, on sent que vous avez peur du changement, même avec les Bélines, là, c'est ce qu'on vous conseille pourtant. Alors, on va aller voir les autres. Ok. D'accord. Alors, je vais tirer la 4e carte parce que je ne sais pas si on parle de vous ou de quelqu'un d'autre. Ah ben voilà, bah, comme ça on est clair. On est clair. Je vous la montrerai, mais c'est pour avoir plus d'indications. Je vous la montrerai après. D'accord. Là, nous avons quelqu'un qui boit ici. Hein. Elle parle d'excès en tout genre, hein, de mauvaises habitudes, de toutes les dépendances, quelles qu'ils soient. Ça ne peut pas être forcément ou la cigarette, ou la drogue, ou l'alcool. Ça peut être aussi des habitudes que vous avez au quotidien qui ne vous aident pas. La façon aussi que vous avez de penser, les mécanismes, justement, peut-être ce que vous vous répétez souvent qui ne vous aide pas justement à aller plus loin. Là, il y a quelque chose ici, tout dépend, mais c'est comme s'il y avait des problèmes de justice ici. Il y avait des problèmes juridiques là, avec cet homme ici derrière les barreaux. Face à quelqu'un qui a peut-être des excès. Alors, j'y face à quelqu'un, j'ai un entourage, parce que on me l'a précisé dans la carte suivante. Je savais pas si c'était par rapport à votre comportement, je vais être honnête. Vous avez la possibilité de vous défaire des énergies ici qui sont toxiques, qui sont clairement toxiques pour vous et que vous avez du mal à vous défaire. Au départ, oui, c'est vrai que ça peut être un combat entre vous et vous, mais je pense qu'il y a 2 combats à mener. Ouais. Sur le front, vous avez un combat à mener d'abord avec vous-même pour vous donner la force nécessaire de vous dégager une situation d'une énergie tierce ici qui vous bloque ici, qui vous entrave. Et que je pense que ça fait longtemps que ça dure, mes amis. Hein. Là, ici, nous avons une comète qui tombe. Et cette comète qui tombe, elle montre les désillusions ici, que vous êtes déçus profondément des autres, mais on vous dit aussi que vous manquez aussi de profondeur, justement. On vous dit à travers ces petits sujets qui la comète que c'est pas la première fois et que ça se répète, et on vous dit en fait
de vous dégager de ça en fait, de vous dégager de ces énergies tierces. Et ne l'oublions pas, le sujet principal, vous avez l'opportunité de vous dégager. Ce 10 de carreau vous présente un carrefour en fait que vous pouvez vous dégager de ces énergies. En fait, on sent vraiment, parce que ces 3 cartes sont quand même assez pesantes, je vous l'accorde, comment elles sont placées et par rapport au sujet et par rapport au miroir qu'elle peut avoir. On vous dit bien de suivre une autre voie, mes amis, et que vous avez toute la force nécessaire de pouvoir le faire, de reprendre le pouvoir sur votre vie ici. Quel est votre pouvoir? Quel est le pouvoir ici que vous avez aujourd'hui, mes amis des balances, face à cette situation? Donc, cette personne, cette énergie tierce a des dépendances. A des dépendances, ça peut être l'alcool ou autre chose. Vous voyez ce qui vous parle, bien évidemment. On parle vraiment de dépendance en tout genre, mais qui montre un certain excès. Et qu'il peut y avoir des problèmes ici. Des problèmes administratifs, des problèmes juridiques, justement, qui s'enfoncent en fait, qui s'enlisent ici dans des problèmes, quels qu'ils soient. Un peu, voilà. Et ça s'accentue. Vous êtes profondément déçus. Et ça se perdure et ça continue. Voilà, vous êtes dans la désillusion ici. Et il y a quelque chose qui peut se déclencher. Nous avons ici, c'est vrai qu'ici, je vous ai pas dit, mais nous avons une belle figure géomantique, malgré cette carte qui, il vous dit, ah oui, je vous ai pas dit, mais la comète, elle dit de faire face à vos responsabilités ici. Que, ok, on vous a fait du mal, vous êtes déçus, mais vous aussi, vous avez aussi eu ce choix de rester ou pas, mes amis. Vous avez peut-être cette impression que vous n'avez pas le choix, et pourtant, si. En faisant le non-choix, vous faites le choix de ce non-choix, mes amis. Là, vous avez acquisition qui veut dire le gain. Vous pouvez, mes amis, vous pouvez obtenir la victoire ici, votre propre victoire à vous, tout seul ou toute seule. Ok. 3e semaine. C'est parti, mes amis. Nous avons quoi lire. Donc là, mes amis, clairement, on vous dit 3e semaine d'enclencher, d'aller voir une personne avisée, une personne spécialisée dans la situation concernée. Le 2 de pique dit bien que voilà, il y a quelque chose, il peut y avoir un entretien très important pour vous guider ici. Le U représente quand même ici d'unicité, quelque chose d'utile aussi, mais aussi représente une coupe, le fait de recevoir une aide précieuse, des conseils avisés afin de pouvoir vous permettre peut-être de vous défendre ou on va aller voir les petits sujets. Ah bah oui, bah écoutez, ça confirme. Oh, oui, d'accord. Alors là, c'est chouette, c'est chouette. Parce qu'en effet miroir, nous avons une petite fée. Nous avons une fée là, Mireille, qui parle à cette jeune fille, en tout cas qui écoute aussi cette jeune fille. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous écouter, qui va être là en fait. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas qu'une personne spécialisée ou avisée qui va vous aider, je vais être honnête. Une autre personne va aviser, va vous emmener vers aussi d'autres personnes qui vont vous aider à vous en sortir, mes amis. Il y a quelque chose ici, il y a une sorte de fée, mais ça va être une sorte de mentor, un guide comme ça, que vous êtes poussé, mais quelqu'un qui est très pédagogue, qui est à l'écoute et qui saura vous apprendre justement certaines ficelles justement à pouvoir avancer dans ce que vous souhaitez ici, ou comme on a vu ici, de partir d'une situation qui est pesante. Hein. On l'a ressenti dans les cartes, hein, mes amis. Hein. On l'a ressenti. Hein. Vous avez ce sentiment côté pro de pas être reconnu, et pourtant on vous dit bien que vous pouvez l'être, mais que je pense que chez vous, dans votre quotidien, il y a quelque chose qui vous pèse. Je vais être honnête avec vous. Donc, comme ça vous pèse, je pense qu'il y a aussi une énergie. L'énergie, elle a du mal à remonter, même côté pro. Il y a quelque chose à bousculer, à changer. Mais là, on vous invite vraiment, peut-être, ayez peur de ce changement, mais ayez plus de curiosité encore à aller voir derrière cette peur. Parce que ce changement va être nécessaire et va être salutaire, mes amis. Donc, cette personne-là qui va venir vous aider, qui sera pédagogue, comme cette institutrice, va vous permettre justement de vous guider. Ce sera quelqu'un, je pense qu'il va y avoir plusieurs personnes. Là, on en voit 2, c'est sûr. Nous avons ici, enfin, là, nous avons via, qui veut dire le chemin. Ça va prendre du temps.
C'est nécessaire de prendre ce temps. Nous avons cette carte de la fécondité qui dit qu'il va prendre du temps, mais via aussi le chemin. Et on vous dit ça va prendre du temps. Et on vous dit aussi que vous êtes sur le bon chemin. Ça y est, vous entreprenez ici. Vous enclenchez des actions pour vous, les amis. Et ça, c'est top. Ah, excusez-moi. C'est vrai que j'aurais pu continuer à les tenir. Alors, attendez. Je reprends tout ça dans mes petites mains. Ok, donc là, ici, nous avons quoi? Ok, nous avons le roi Finet, notre cher roi de trèfle, et nous avons la boîte de Pandore. Ok. Alors, par rapport au petit sujet, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de les rapprocher, mes amis. Bon, le 7 de carreau, déjà, nous dit qu'il va y avoir des solutions. Mais des solutions qui vont arriver en prenant un peu son temps et qui va être nécessaire parce que, en fait, on vous dit bien, là, je vais vous expliquer les deux petits sujets. Nous avons un mendiant ici, d'accord? Et nous avons la colombe qui est derrière les rochers. En gros, elle n'est pas encore passée ici, à travers ce sujet. Ce sujet-là, la colombe est passée, celle-ci n'est pas passée, d'accord? Le roi de trèfle, c'est quelqu'un qui conseille aux argonautes le bon chemin à suivre. Là, en fait, il conseille clairement d'attendre, à travers ce petit sujet, d'avoir un plan bien préparé pour avoir les réussites dans ce que vous entreprenez, de ce que vous mettez en place ici. On vous dit bien de pas céder, enfin d'éviter de céder à la précipitation. Que là, pour le coup, d'attendre ici. Alors, on vous dit que ça va être long. On vous invite à la patience et qui va être nécessaire afin de réussir ici, de gagner ici. Peut-être face à quelqu'un, à des énergies ici, ou face peut-être à un projet, parce qu'on a senti qu'il y avait vraiment deux énergies qui s'imbriquaient chez vous, dans votre quotidien et dans le côté pro. Mais là, on sent quand même que vous vous défendez contre quelque chose. Vous enclenchez quelque chose, on vous dit bien d'attendre, de rien précipiter, que vous deviez d'écouter les conseils ici qui ont été donnés, qui sont les solutions, mais qui vont prendre du temps justement à mettre en place. Et on vous dit bien que le plan doit être mené avec réfléchi, avec force et intelligence. Et quand il sera bien préparé, la réussite est là. La réussite sera certaine. Ok. Donc là, ici, alors attendez, je reprends tout ça. Ok, oui, c'est très très bon. On vous dit qu'il y a la victoire ici. On vous dit qu'il y a la victoire avec ces grappes de raisin. Clairement. Il va y avoir un accord, une entente, et pas que. Il y a quelque chose ici. On vous dit que de rester sur vos gardes, certes, d'être prudent face à cette énergie, malgré la victoire et tout machin qui va trancher en votre faveur, clairement. On vous dit de rester sur vos gardes, mais clairement, ça va vous faire beaucoup de bien. Ouf à l'envers. Et franchement, on ne peut pas faire mieux. Ça y est. C'est comme si un peu le plus dur était derrière vous, même si vous restez encore sur vos gardes. Clairement. Non, c'est très très bien. Très très bien, mes amis. Ok. Je vais remettre tout ça. Ah, j'ai oublié de prendre les conseils de deuxième semaine. Désolée, mes amis, les balances. Et vous savez quoi? Je vais vous faire tous les conseils à la fin. On le fait? On fait comme ça? Sur les 3 dernières semaines. Comme ça, après, je serai qu'avec le Bélier. C'est parti. Alors, c'est vrai qu'il y avait pas mal de cartes. Je remets tout ça, les amis. Hop, hop, hop. Allez, 4e semaine de juin 2024. C'est parti. Ah, super, l'as de trèfle. Alors déjà, c'est bien parce qu'il va embellir vraiment toute votre semaine, votre dernière semaine de juin. Il va vous apporter la chance, ici, avec cette lettre C, la protection, la réussite dans tous les domaines. Attention aussi. Là, nous avons Jason qui part à la quête de la toison d'or. On vous dit clairement, ici, à travers cette carte, que il va y avoir besoin de prendre des risques, d'entreprendre, d'oser entreprendre, de pas avoir peur, de pas craindre les difficultés et d'y aller et de se lancer, de partir au combat ici, parce que la victoire est là et de pas avoir peur de partir au combat parce que la victoire est présente et elle est pour vous. En gros, c'est ce que vous dit. Vous avez la chance derrière vous, vous avez la protection avec l'as de trèfle. Lancez-vous. En gros, c'est ce qu'on vous dit, mes amis. Ok. Ah oui. Vous voyez, on vous dit encore que la réussite est là, à vous éloigner si de quelque chose en fait. C'est comme si, voilà, de vous éloigner d'un comportement narcissique et orgueilleux ici, avec cette panthère qui se regarde dans le miroir. C'est fou, c'est pas la première fois que vous avez ce message. Hein.
J'aurais pu dire que je ressens que c'est pour vous, mais pas tellement. Je vais vous dire vraiment par rapport à ce qu'on a vu avant. Regardez, on parle de conflit, on parle face à quelqu'un et on parle, regardez. Là, c'est deux femmes qui se chicanent ici. On vous dit là, attention, de pas céder au conflit, de pas céder avec colère, de prendre du recul, de pas rentrer dans le jeu psychologique de l'autre. En gros, c'est ça. On va vous faire des invitations à la colère, des invitations au conflit, et pourquoi pas, mes amis, de rester dans l'ignorance. En gros, c'est ça. Vous prenez comme ça vous parle. On vous dit bien que, vous voyez, nous avons ici le yin et le yang, l'équilibre entre le pôle féminin et le pôle masculin avec cet alchimiste. Et là, nous avons ce beau petit sujet où nous avons le fixe et le volatile qui se mélangent. On vous dit pour que ça soit constructif dans ce que vous êtes en train de mettre en place, pour garder l'harmonie que vous êtes en train de récupérer petit à petit, on vous dit bien de ne pas rentrer en conflit, mes amis. Pour rester en amour de vous-même dans ce que vous avez entrepris depuis la 3e semaine, de ce que vous enclenchez là, mes amis, eh ben, on vous dit bien de pas répondre aux attaques, de pas répondre justement aux conflits, de garder l'intelligence, de rester ferme, de rester avec charisme et assurance, de reprendre vraiment tout votre plein potentiel, votre pouvoir dans ce qui est vraiment votre amour de soi. Clairement, mes amis. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, génial, génial, génial. Ah oui, 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 oui. J'adore. J'adore parce qu'on voit quelque part qu'il y a quelque chose qui est lourd, qui est lourd autour de vous. Et même moi, j'aurais envie de venir et de dire, hop, 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 revenez là. Bien sûr que non, c'est à vous et c'est vos propres choix. Et c'est comme ça que justement que vous allez gagner en confiance, en amour. Il y a quelque chose, et il y a quelque chose qui doit être fait que par vous. Mais là, franchement, c'est super beau, vraiment. On vous dit que vous émergez de la masse ici à travers ce petit sujet. C'est Paris qui donne la pomme d'or à Vénus ici. Et là, nous avons quelqu'un qui est couronné. Oui, mes amis. Oui, mes amis. Clairement, on vous dit, en ne cédant pas justement à la colère, tout ça, vous allez émerger de la masse, vous allez être reconnu ici. Il y a tout qui va suivre. Le côté pro et votre environnement, votre entourage, vous allez vous retrouver ici et on va vous choisir ici. Vous allez faire de belles rencontres, vous allez changer quelque chose autour de vous. Il y aura de très très belles énergies. Au travail, ça va s'illuminer. Et chez vous, ça va s'éliminer parce qu'il y aura plus cette énergie qui va être pesante, mes amis, pour vous. Et ça, c'est top. C'est génial, mes amis. Je suis fière de vous. Je suis vraiment, vraiment fière de vous. Et soyez aussi. Soyez fiers de vous aussi, mes amis de Balance. Soyez... vous êtes en train de rire, mais c'est pas encore fait. Je comprends. Mais c'est ce que vous êtes déjà en train de le faire. Et si vous y croyez dès maintenant, dès que vous voyez cette vidéo, que vous êtes déjà en train de le faire, mes amis des balances, c'est que vous êtes déjà en train de le faire, c'est qu'il y a une graine, et la graine, elle a été plantée depuis un moment, et elle est en train de pousser, et elle va s'éclore ici, mes amis. Et soyez-en sûrs que ça va aboutir sur une victoire pour vous, mes amis des balances. Ok, allons voir avec les bénines. Qu'est-ce que vous conseillez concernant la 2e semaine de juin 2024 pour nos amis les balances? Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les balances pour le mois de juin, 2e semaine de juin? Alors, on a 3 cartes, décidément. Vous aimez le chiffre 3, hein, plusieurs fois. C'est sorti. Ok. Oui, et vous n'allez pas avoir d'autres choix ici. Il y a quelque chose, en fait. On vous guide, on vous dit bien à un moment, je vous ai dit en première partie ici, c'est comme si vous n'aviez pas d'autre choix ici. Vous allez voir quelque chose qui était devant vous depuis un moment et que d'un coup, hop, ça va vous révéler et vous n'allez pas avoir d'autre choix que de changer de vie, que de prendre ce carrefour, en fait, là. Mais il sera tellement beau, mes amis. Il sera merveilleux. Alors oui, ça sera pas évident. Vous allez devoir être aidé. On voit qu'il y a plusieurs personnes qui vont vous soutenir, qui vont être spécialisées dans plusieurs domaines. Et c'est ok, mes amis. Mais là, on voit quand même qu'il y a quelque chose de très, très beau qui s'annonce là. Vous allez être vraiment libéré de quelque chose et ça va ouvrir vos chakras, votre cœur. Et puis, on a quand même 2 couleurs ici, le chakra de la gorge, qui est le couleur bleue, et nous avons le 3e œil, ici, la couleur violet. Il y a quelque chose qui va être en accord ici, vous allez pouvoir vous exprimer à nouveau. Mais tel que vous êtes, en fait, les amis. Et ça, c'est beau. Il y a quelque chose de surprenant, 2e semaine qui arrive, ici. Et on vous dit bien de garder cette sagesse,
de garder de la hauteur. On vous dit bien que vous êtes soutenu ici. Il y a vraiment de belles pensées envers vous et il y a des gens qui vont vous soutenir à ça. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu que ça soit, on l'a vu, par quelque chose d'invisible, mais aussi quelque chose de visible. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive. Gardez toute la sagesse. Vous n'êtes même pas obligé d'en parler. Si vous ne voulez pas en parler, faites. Soyez dans le mouvement, soyez dans l'action. Ici, le chiffre 3, c'est le chiffre yang. Et on est encore dans ce beau chiffre yang aussi. Hein. Dans le numéro 8, on vous dit d'agir en fait. Hein. Je pense que vous avez beaucoup dans l'être, dans les émotions, dans quelque chose qui se passe en vous. Là, on vous dit c'est bon. Maintenant, entreprenez, mes amis. Osez entreprendre. Oui. Alors, troisième semaine de juin 2024 pour nos amis les balances. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Troisième semaine de juin 2024 pour nos amis les balances. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Troisième semaine de juin 2024 pour nos amis les balances. Ah oui, nouvelle d'une procédure, regardez. Nouvelle de procédure. Je suis à fond sur le tirage. Est-ce que ça se voit? Alors du coup, nouvelle. Vous avez des nouvelles de procès, d'un litige, quelque chose ici. Mais comme on a vu, il y a la victoire. Vous allez rester sur vos gardes tout de même. C'est bien, gardez un œil ouvert tout de même. Vous avez raison. Mais il y a la victoire, elle est là, on le voit. Vous allez être conseillé, on va vous dire d'attendre, d'agir au moment opportun. Les gens vont vous dire, vont vous guider vers cette voie-là. Laissez-vous faire. Alors oui, ça va se jouer un peu en vous. Faites-vous accompagner à ce moment-là aussi pour votre stabilité émotionnelle, que ce soit par un thérapeute, psychiatre ou par un coach. C'est comme vous voulez, mes amis. C'est vous qui décidez et ça va le faire. Quatrième semaine de juin 2024, est-ce que vous leur conseillez? Ok. Là, nous avons ici changement. Le changement sur quelque chose qui était figé. Oh là 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 là, on aime, on adore ça. Sur quelque chose qui était figé, qui était bloqué, qui ne poussait plus, où la terre était aride ici, où c'était désert, où il n'y avait plus rien ici. Il y a le changement qui est là, qui arrive, un changement, et ça va vous permettre ici de pouvoir aller sur le chemin qui est le vôtre avec la carte du trafic, avec les attributs d'Hermès. C'est quelqu'un qui guide sur le bon chemin, c'est le dieu voyageur ici, Hermès. C'est quelqu'un qui va vous remettre dans l'axe, dans la vie qui est la vôtre ici. Et ça, c'est chouette. Qui va vous reprendre sur des échanges beaucoup plus sains avec vous-même et envers les autres. Les choses vont se rééquilibrer à travers ces cartes. En tout cas, on vous conseille de continuer à être dans le mouvement ici, à travers ces cartes, de continuer le changement que vous procédez sur quelque chose qui était figé. Clairement, on vous dit de continuer à être dans les échanges, dans les transactions, dans ce qui fluctue ici, dans les énergies. Clairement. Vous êtes lancé. Au mois de juin, vous allez vous lancer. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez plus, mes amis les balances. Clairement. Bravo en tout cas. Je vous dis à de suite dans le domaine des amours. Parti, mes amis les balances. Dans le domaine des amours. Alors ça fait la même chose. Ouais, vous êtes le plus grand tirage, même dans le domaine des amours. Donc là, c'est votre mois. Là, on a envie de vous parler, mes amis. Bon, bah, c'est parti. Donc, la première ligne pour les célibataires, la seconde pour les couples, la troisième pour les relations amoureuses compliquées. Donc, c'est pour ceux qui soufflent le chaud et le froid. Ça peut être les relations à distance. Ça peut être aussi les relations triangulaires. Voilà. Ensuite, les relations compliquées, c'est pour certains en tout cas, vous savez pas vraiment si vous êtes en couple ou célibataire. Il peut avoir à cette période de flou, en tout cas, vous pouvez avoir des messages dans le groupe des célibataires et dans celui des couples. Vous prenez ce qui vous parle, mes amis, et vous remettez les choses à votre place. Super, c'est parti. Alors, pour nos amis célibataires, alors nous avons la carte de la féminité, la beauté et le naturel. Alors, je vais un peu la cacher, mais elle se présente un peu comme ça. Avec la carte qui lui est associée au grand voyage, notre cher 10 de carreau, mes amis. Alors, nous avons cette lune là, avec la main qui est droite. Là, on a envie d'exprimer quelque chose, un désir. On a envie d'être authentique, là, d'être naturel, de dire un peu ce qu'on souhaite en fait, de partir, de se faire plaisir, de se reposer ici, de prendre du bon temps. Les amis célibataires, vous avez envie de voir quelque chose de nouveau là, de suivre un peu votre instinct, votre cœur, votre âme.
Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Où vous aimeriez aller? C'est un peu ces questions-là, là. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore en vous, là. Cette idée de partir, de voyager. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On a le chiffre 4, pareil, là. Ici, 4 et 4. Peut-être que pour certains, changer de foyer, hein. Les 4 murs d'une maison, chiffre 4. On a envie de se sentir en sécurité aussi, de retrouver une certaine stabilité. Aussi, c'est peut-être aussi ça pour certains célibataires. C'est vrai que là, je vous parle pas trop d'amour, pour l'instant, hein. Et pour l'instant, vraiment, on est sur un truc où on a envie de revenir vers soi, revenir sur l'amour pour soi pour l'instant, de revenir à quelque chose de beaucoup plus profond, de quelque chose vraiment avec plus de profondeur ici, avec plus de douceur, avec cette féminité, d'intuition, de bienveillance. On a envie de s'élever à quelque chose de niveau, et pour ça, vous sentez qu'il faut partir. On vous invite à partir, vous aimeriez partir, vous voulez partir. D'accord. On va voir ce qui suit. Nous avons la carte de la nostalgie, la mentalisation des émotions. Avec la carte de l'accord parfait, notre cher As de trèfle. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'As de trèfle, il apporte la chance, la réussite de tous les domaines. Si justement vous vous donnez le droit d'agir, si vous agissez, d'être dans le mouvement, d'être dans l'action ici, on précise. En fait, avec l'As de trèfle, on attire la chance si on s'autorise justement à y aller, à poser des actions ici, hein. C'est un peu ça. On n'attend pas les choses qui arrivent tout seul. Mais clairement, l'As de trèfle aussi, il apporte la protection justement dans vos actions, et ça, c'est top. Alors, là, nous avons un peu alors une nostalgie, une mentalisation des émotions. Vous voulez partir, vous voulez... Voilà. Alors, je pense que là, vous savez déjà, en fait, mes amis les balances, vous avez envie de partir, vous dégager de quelque chose qui ne vous convient plus, qui n'est peut-être plus aligné avec vos idées, vos énergies, ou tout simplement pour respirer, prendre du repos, prendre un grand bol d'air frais, clairement. Vous avez envie de créer. Je crée, donc je suis. Il y a une notion ici de vous dégager, de vous libérer ici encore, hein, de certaines pensées, d'une mentalisation, de certaines émotions ici, de trouver un accord avec vous-même en fait, de ce que vous souhaitez vraiment. Alors attendez, on va trouver un peu. Tais-toi mon cœur, chute, motus et silence ici. Et nous avons notre cher valet de pique qui veut dire expectative. De ne pas revenir vers quelque chose ici, de ne pas revenir sur un passé, sur une nostalgie, de quelque chose qui ne fonctionne pas, d'avancer sur quelque chose qui fonctionne ici. Que vos pensées soient dirigées vers ce qui marche et non vers ce qui ne marche pas. C'est pour ça que là, pour le coup, on vous dit de ne pas aller vers une attente qui est vaine. En fait, peut-être que vous attendez encore des choses, ou quelqu'un d'autre aussi, une énergie de valet de pique, pas forcément authentique là, hein, dans cette énergie-là, qui manque de sincérité, qui porte des masques. Euh, il faut vraiment ne pas répondre à ses avances. C'est quelqu'un qui va peut-être aussi, voilà, on a peut-être un passé qui essaye de vous défier à quelque chose ou de vous faire répondre à quelque chose pour entamer une discussion, même si c'est dans une certaine discorde. Et là, on vous dit bien de rester sous silence, hein. Tais-toi, mon cœur, vraiment, hein. Que l'attente doit être vaine de son côté et que si vous avez des attentes, admettons, le valet de pique, il a un beau message, c'est la résistance, hein. On est résistant, on est résilient. Si avec le valet de pique, on est résilient. On est un peu entêté, mais là, ça peut être aussi ça, de vraiment vous entêter à tenir ce silence, à vous tenir sous silence ici. Non, c'est pas lui il ou elle ne vous tient pas en silence, c'est vous qui vous tenez au silence. Ok. Donc du coup, il y a vraiment cette notion-là, mais célibataire, c'est pas revenir vers un passé qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Et voilà. Alors, on va aller voir les deux autres cartes parce qu'on avait vraiment envie de vous parler, mes amis. Elle tient le monde dans ses mains. Nouveauté, départ, création.
avec la carte du beau voyage. Et encore notre 10 de carreau. Bien évidemment, mes amis les balances. Votre nouveau départ, c'est de partir, clairement. Justement, de pouvoir créer un projet nouveau dans vos idées sentimentaux. Il y a quelque chose comme ça dans ce que vous souhaitez concrètement à côté de vous, de repartir les choses sur quelque chose de solide. Il y a vraiment quelque chose d'être dans la créativité. N'oublions pas ce beau chiffre 3 qui est ici. Hein. D'ailleurs, c'est vrai, je vous l'ai pas dit, mais c'est mon chiffre préféré. C'est un chiffre que je suis au niveau des signes qu'on peut avoir dans la vie. Je suis sur le vecteur numéro 3, sur le canal si vous préférez. Et donc vraiment quelque chose, vraiment, on est vraiment dans une énergie créatrice avec ce chiffre 3, dans des connexions exceptionnelles aussi. Et, et franchement, on le voit 2 fois ici, pour retrouver tout l'amour que vous avez pour vous recentrer sur vous, c'est le fait de partir, d'entreprendre un voyage. Et ce beau voyage va vous entreprendre un nouveau départ, un départ relationnel. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Isolement, solitude, peine, embarras, menace. Ok. On a au centre de votre tirage, le silence va être nécessaire, mes amis. Ne pleure pas, Jeannette vole. Clairement. On vous dit, volez, partez. On voit que c'est pas évident parce que les cartes sont associées. On a les menaces et on a l'embarras. Écoutez, vous allez devoir prendre des dispositions pour vous protéger, mes amis. On a vu le chiffre 4 2 fois. Je pense aller dans un endroit déjà où vous vous sentez en sécurité. Peut-être pas tout seul ou toute seule. Et le fait qu'on puisse vous soutenir dans vos avancées, dans ce que vous voulez entreprendre. Trouver un accord parfait ici, dans ce que vous ressentez. Ça va être nécessaire ici, jusque-là, parce que ça va vous permettre de rester sous silence, de ne pas répondre à quelque chose aujourd'hui qui ne fonctionne pas. On l'a vu et on l'a ressenti déjà dans le premier tirage, dans celui-ci encore plus. On vous dit bien que votre nouveau départ, c'est dans ce voyage. On vous dit bien que malgré les dires, de ce qu'on peut vous dire, de ce qu'on peut vous énoncer, de comment ça peut vous embarrasser, de comment ça peut vous donner de la peine, on vous dit partez, volez, ne pleure pas, vole. D'accord, mes amis? Ok. Là, les cartes ont envie de vous accompagner, de vous aider là. Ça se ressent, hein, mes amis. Vous avez vu toutes les mains, je sais pas si vous voyez d'ici, peut-être pas, mais toutes les mains sont droites. À part une dans la menace, c'est à vous de prendre en considération si vous prenez en compte ou pas la menace dans vos ressentis. C'est vous qui avez le choix de ne pas le prendre en compte et de voler de vos propres ailes. Complètement. Toutes les mains sont droites. On vous dit d'y aller, d'être dans l'action, de trouver l'harmonie, l'équilibre, cet accord parfait avec vous-même, afin de pouvoir partir et de ne plus rien dire, de ne plus répondre, d'aller vers quelque chose de beaucoup qui vous amènerait la paix en fait, ou vers plus de créativité, vers plus de nouveautés ici. Vous avez le monde dans vos mains, mes amis. Allez-y. Il est là. Ok. Du coup, pour nos amis les couples, mes amis, alors, nous avons la carte de l'effort, la fatigue et la lassitude. Avec la carte du deuil. Ok, vous êtes fatigué pour certains. Ok, peut-être là j'aurais besoin, je vais être honnête avec vous, d'avoir un peu l'ensemble du tableau avant de me prononcer. C'est vrai que là, de suite, là, théoriquement, Dame de pique en plus qui est à l'envers, nous sommes dans les ressentis. Vous avez l'idée de rompre avec quelque chose, avec peut-être, je sais pas, une situation, comporte une personne en tout cas, ou peut-être que vous vivez un deuil et que ça fragilise peut-être votre couple. C'est une possibilité. On voit qu'il y a quelqu'un qui part, qui est invisible là ici, et qui est toujours auprès de vous. On va voir un peu ça, mes amis. Donc c'est peut-être la date, une date importante au mois de juin pour certains, mes amis les balances. Ah oui, nous avons la carte de la séparation, du non et de la fin. Avec la carte aucun résultat. La carte, elle a un beau message, elle dit quand c'est non, c'est non.
Je pense que vous quittez quelque chose là. En tout cas, vous avez le désir. Nous sommes toujours dans les mains à l'endroit. Je vous explique un peu dans le jeu de la main. Quand la main est droite comme ça veut dire qu'on est dans le yang, on entreprend. On est dans l'action, dans le mouvement, dans les échanges, dans des transactions. Ici, voilà, il y a l'énergie qui fluctue. Et dans entreprenez des démarches. Des démarches utiles, mais avec notre roi de pique. C'est des démarches qui vont être procédurières, qui vont enclencher des prises de décision, en fait, qui vont trancher. Nous sommes sur une main qui est droite, avec Jupiter. Jupiter qui est l'optimisme, la chance, l'opportunité justement de se dégager d'une situation. On a quelqu'un qui, voilà, Jupiter, ça peut être le leader aussi de ce roi de pique qui prend la décision aussi. Il va y avoir beaucoup de papiers, beaucoup d'administration. Va vous quitter quelque chose. Courage, témérité, audace. Retard, succès. Oui, ça va prendre du temps, on l'a vu. Ça, il y a vraiment un lien entre le premier tirage et que ça soit même chez les célibataires et même chez les couples. C'est impressionnant. Impressionnant. Alors, je vais faire dans l'ordre. Donc là, ici, nous avons la carte du courage, de la témérité et de l'audace. Associé à la carte du retard et du succès au jeu. En fait, c'est pas vraiment une notion de retard. Le retard, il existe seulement si vous avez l'intention d'y croire. Et c'est OK. Vous avez votre libre arbitre. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il sera nécessaire pour prendre le temps, on l'a vu dans le premier tirage, de prendre le temps de justement de mener à bien en fait votre dossier administratif, vos procédures, quelque chose qui doit être bien mené, bien ficelé, qui doit être mis bout à bout ici. Et on l'a bien vu que si le plan est bien préparé, la réussite est certaine. Alors, il y a quelque chose ici, on voit bien qu'il y a le succès ici, dans ces démarches. On vous dit bien d'avoir le courage et de tenir ici, d'être téméraire, de prendre votre courage à deux mains et d'avoir de l'audace. Et que si ça freine un peu, c'est que c'est nécessaire, c'est qu'il y a des choses qui doivent être, que le dossier doit être un peu mieux préparé ou qu'il n'y a pas assez de pièces jointes sûrement à ce dossier. Il y a sûrement quelque chose à compléter. S'il y a quelque chose qui freine, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été... Voilà, il manque des choses, il manque des éléments. C'est ce que la vie a envie de vous dire là. Et que ça va être nécessaire. Ok. Bon, j'ai hâte de voir les relations amoureuses compliquées, mes amis. C'est parti. Alors, là, nous avons la carte de l'écoute, analyse, méditation. Avec la carte projet sentimental. Ok, ok. Donc là, vous avez fait une proposition. Ah, ça change un peu d'énergie. On va aller voir les autres cartes, mais ça change un petit peu d'énergie. On vous fait une proposition. Une proposition de pouvoir construire quelque chose. En tout cas, on est vraiment dans Vénus, la main à l'envers. Donc là, on est dans le ressenti. On est dans l'écoute. On analyse. On ne sait pas trop. Et c'est OK. Prenez le temps que vous avez besoin, vous avez une balance. Voilà. Si aujourd'hui vous ne savez pas, et que oui, il y a sûrement bien passé avec cet autre, et là on vous propose quelque chose. On va aller voir un peu de plus. Nous avons la carte de l'alimentation, du comportement, de l'équilibre. Avec la carte de la tromperie.
Alors, on ne parle pas d'infidélité, mes amis, c'est pas ça. Il y a des choses qui manquaient de sincérité. Voilà. On ne dit pas tout. On reste évasif ou évasive. On est un peu dans le secret, dans les non-dits. On a dit quelque chose et on a fait tout le contraire. Mais on n'est pas dans l'infidélité. D'accord. Euh, Par rapport à l'alimentation, comportement et l'équilibre, on dit bien qu'il y a un équilibre à trouver, que ce soit dans votre alimentation, dans la façon que vous avez d'appréhender justement les événements, pour que vous puissiez justement retrouver l'équilibre de votre pôle féminin et de votre pôle masculin. J'ai besoin d'avoir l'ensemble du tableau. Sacrifice, abandon et dévotion. D'accord. Avec la carte du déplacement ici. Et nous avons la carte du sourire, de la joie et du bonheur. Elle a un petit message, cette carte qui dit la haine obscurcit les esprits. On vous dit de sourire, d'être en joie et de voir le bonheur où il est. Il est juste là dans votre cœur et il est juste là où vous avez envie de le voir. Et pourquoi pas le voir de partout. Bien sûr. Je sais que pour certains, c'est peut-être un peu trop optimiste. C'est moi, Angélique. Enfin bref. Du coup, on a quand même cet as de trèfle, hein, mine de rien. Il n'est pas à l'envers aussi sur la carte. Donc, on a... Ah, excusez-moi, je l'ai confondu avec l'autre très très rapidement. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que regardez, il y a marqué tromperie et là il y a marqué triomphe. Et sur le coup, j'allais vous sortir le mot tromperie comme ça. Mais en fait, non, c'est sous l'intitulé du mot triomphe. Vous avez deux fois donc Mercure. Donc, il y a peut-être une notion ici, peut-être vous avez du mal à vous exprimer aussi, hein. Peut-être dans le comportement, peut-être qui vous invite à adopter, c'est d'être dans la communication. Peut-être pas pour agresser ou pointer du doigt, mais dire les ressentis tels quels par rapport à ce qui a pu se passer ici. Vous avez eu le sentiment ici d'être rejeté ou abandonné. Et vous n'avez pas su l'exprimer en tout cas. Il y a quelque chose comme ça. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui revient et que c'est pour votre plus grand bonheur. Écoutez, pour les situations un peu, voilà, que vous ne savez pas si vous êtes en couple ou célibataire, il y a quelque chose qui se concrétise, mine de rien, mes amis, hein. Là, regardez, nous avons quand même quelque chose, un as de trèfle. On a ce mot triomphe en miroir avec ce projet sentimental, celui de cœur en miroir avec sa tasse de trèfle. On voit qu'il y a une bonne nouvelle, on vous propose. Vous êtes dans les ressentis, vous êtes dans l'analyse, vous écoutez. Et pourtant, ça vous met en joie, ça vous met en bonheur. On dit que c'est votre chance, c'est une opportunité. Vous êtes vous êtes dans le truc où il y a des choses que vous gardez en vous. Vous avez Mercure à l'envers par rapport justement à un comportement et ça vous déséquilibre au niveau de vos émotions. On vous dit bien que c'est pas face à un déplacement, qu'il y a quelque chose qui a eu un départ, en tout cas, qui a eu un départ, et que vous vous êtes senti délaissé ici. Peut-être pour certains abandonnés. Et du coup, ça fait sortir des craintes de votre passé, qui ne datent pas que de cet autre, qui datent bien d'avant, qui sont marquées en vous. D'ailleurs, je peux vous aider à, à vous en défaire, si vous le souhaitez. Le, le truc là, c'est par rapport à ça que vous avez du mal. Et pourtant, on vous dit bien d'y croire. Il y a quelque chose qui revient, mais c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. On vous dit d'y croire. Alors peut-être qu'il peut y avoir encore des allers-retours, mais il y a de l'amour, hein, c'est sincère et partagé. C'est pas toujours fait comme selon vos attentes. Et d'ailleurs, les attentes, attention, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça peut être dangereux en tout cas. C'est une notion de lâcher vos attentes, de vous recentrer sur vous-même et ce que vous pouvez vous offrir à vous-même déjà d'emblée. Que si l'autre part, vous savez vous combler par vous-même, mes amis. D'accord.
ça pourra vous aider. En tout cas, vous dites d'accepter le bonheur et qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive en mois de juin. Et bien sûr, vous avez votre libre arbitre dans tout ça. Bien évidemment, mes amis les balances. Ok. En tout cas, vraiment le message de votre tirage, soyez le créateur de votre propre vie. Et pour ça, on vous dit bien d'être dans le mouvement, d'être dans l'action. Osez entreprendre, mes amis les balances. Ayez la force avec ce chiffre 8 ici. Matérialisez ce que vous avez envie de matérialiser ici, de passer de la pensée au concret si ça va être nécessaire pour justement récolter ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie. C'est chouette, vous êtes guidés, vous êtes poussés. Ne l'oubliez pas, vous êtes aimés, mes amis les balances. Ah bah, je vais voir que mon micro s'est coupé. Ok, bon bah, j'espère que vous m'avez bien entendu. C'était pas trop saccadé. En tout cas, j'ai besoin de vous, mes amis les balances. J'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements. Et pour pouvoir justement continuer à partager des messages. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et TikTok, toujours sous l'intitulé de Vivez d'amour. Si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur, mes amis les balances.